Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le classement du Shonen Jump numéro 42, ainsi que des actualités de nouvelles licences en France. Je n'ai malheureusement aucune actualité japonaise à vous donner cette semaine. Je m'en excuse, il n'y a pas eu grand-chose, à part genre l'adaptation de Fairy Tail 100 Year Quest en animé, que je suis comme... Fait que je vous l'ai dit là, même pas de photo, rien. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, on commente, on like et on s'abonne, puis moi, je vous commence le classement du Jump numéro 42. Mhm. Allons-y avec la zone hors classement. J'aime ça, je me mets des cues comme ça, au montage après ça. Je me fais chier à essayer de placer de quoi là. Puis je vous le dis à vous, yes! Donc, cette semaine dans la zone hors classement, en couverture et en lead color principal, on retrouve la nouveauté PPP. Oui, cette nouveauté-là commence officiellement cette semaine avec étrangement une magnifique couverture du Jump. J'aime vraiment l'effet de couleur. Tu sais, j'ai comme envie de découvrir la série, mais je vais laisser le temps passer un petit peu pour voir si elle va faire sa place ou non dans le magazine. Mais ça a l'air vraiment intéressant d'un point de vue couleur. En tout cas, l'auteur a fait une très belle page couleur pour accompagner son dessin de couverture. Je peux pas dire que ça m'intrigue pas. Je peux pas en tout. Par la suite, on a une page couleur pour Me and Roboko. Donc, on a ici Roboko qui mange du gâteau. Parce que, petite annonce rapide, Me and Roboko fait une petite alliance avec Family Mart au Japon et ils vont sortir un gâteau pour le temps des fêtes ensemble. Donc, Me and Roboko a un futur encore très certain dans le Jump. Ça, c'est certain. Les autres pages couleurs reviennent aussi à Sakamoto Days. Donc, une couverture sympa. Je la trouve vraiment quand même belle dans la façon qu'elle expose les personnages. J'ai vraiment hâte de lire Sakamoto Days. Je vous le dis à toutes les semaines. Sinon, on a aussi, pour finir, une page couleur de Ayakashi Triangle pour dévoiler le classement de popularité des personnages. Je connais pas les personnages, mais voici la page couleur et le reste du classement pour vous. Dans le fond, c'est tout ce que je peux vous dire. Je lis pas la série, j'ai hâte qu'elle arrive chez Delco Tonkam l'année prochaine pour l'acheter et la lire, étant un fan du dessinateur. Donc, on n'ira pas ailleurs. Donc, par la suite, on passe aussi aux absents. Cette semaine, qui vient rejoindre notre ami c'est notre ami One Piece qui prend sa petite semaine de break, en mode break, pour mieux revenir la semaine prochaine avec un chapitre qui va être clairement moi bueno. Donc, c'est tout. Maintenant, passons à la fameuse zone rouge. Voyons ce qui s'est passé depuis que Candy Fleury a fait « Bye bye les amis, je suis parti! » Donc, on retrouve à la 14e place, en fin de tableau, Neru, qui peine royalement à trouver sa cible d'auditoire. Il va pas toffer longtemps, je le sens. Mais ça n'augure pas mieux pour la 13e place, qui est Red Hood. Les deux ne devraient pas durer plus de 20 chapitres si ça continue de même. Ça va vraiment pas bien. En 12e place pour finir cette zone rouge-là cette semaine, c'est Undead Unlock, qui pourtant sort des chapitres vraiment le fun de ce temps-ci. Mais le succès est vraiment pas là, faut croire. C'est pas grave. Tant que la série continue, pour moi ça va, mais j'ai l'impression que l'auteur a l'air de vouloir commencer à rapper. Il y a pas tant de choses qui manquent là, pour faire. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, 50, 60 chapitres encore. Moi je suis comme en 30 il peut. En 20 aussi. Mais bon, on verra bien. En 11e position, on retrouve Witchwatch. Donc, un beau petit classement en dehors de la zone rouge. Pas nécessairement mieux pareil. Les nouveautés peinent vraiment depuis un bout. Parce qu'il y a des affaires qui dans le magazine qui prennent vraiment une place, puis ça reste là. Dont la 10e place avec High School Family. Oui. High School Family est encore là, guys. Il a fait son 1 an. Il est encore là. Pourquoi pas? En 9e place, juste en dessous, dans le top 10, c'est Mashal.
Ouais, je lisais avec moins d'excitation. J'ai quand même un petit peu peur pour Marshall depuis un petit bout. Il commence à être trop proche de la zone rouge. J'aime pas ça. Sinon, en 8e place, on retrouve Mission Yosakura Family, qui va sûrement avoir des meilleurs classements vu l'arc qu'on vient de finir, mais en même temps, on verra bien, les ventes décollent toujours pas. À savoir, le tome 10 va se vendre comment le mois prochain. On retrouve ensuite en 7e place, milieu de tableau, Magu-chan God of Destruction. Donc, pourquoi Magu-chan est encore dans le magazine? Ça a l'air de tellement viser les enfants, j'ai de la misère à regarder les images pour faire... Ça, c'est pour les adultes et les adolescents. Non. En 6e place, commence à remonter un peu, c'est Jujutsu Kaisen. C'est un chapitre lourd et dense qu'on a eu cette semaine. D'ailleurs, pour vous le rappeler, les chapitres sont déjà tous disponibles depuis hier. Donc, ratez-les pas. En 5e position, top 5, The Elusive Samurai. Continue sa belle cadence. En 4e position, c'est Black Clover, qui est encore une fois devant le podium en mode... Donc, pas grave. En 3e position, on retrouve en médaille de bronze Blue Box. Pourquoi pas? Pourquoi pas Blue Box? Faut bien. En 2e position, cette semaine, revient de sa petite journée de maladie, My Hero Academia, avec un autre chapitre vraiment wow. Tout ce que j'ai à dire, c'était wow. Et en première position, bien sûr, c'est Dr. Stone, qui reste premier, mais qui commence à vouloir s'enligner vers sa fin, parce qu'il reste plus grande étape avant d'arriver au but ultime que la série s'est fixée. Je commence à avoir hâte. J'espère juste que les auteurs feront pas genre « Ah, il y a un autre but après ». Je suis comme « Ouais, non, on commence à être pas mal au bout, là. Pas moins de plus ». Donc, c'était pour le classement de cette semaine. Sinon, le preview pour la semaine prochaine, nous aurons en couverture et en lead color page Dr. Stone. Tant qu'à faire. On aura aussi, bien sûr, une autre page couleur pour PPP, une page couleur pour Blue Box et une pour Mission Yosakura Family. Dans le fond, Mission Yosakura Family recevra 2 pages couleur consécutives. Donc, une la semaine prochaine et une l'autre d'après. Donc, c'est quand même pas si pire. Sinon, voici les couvertures japonaises qu'on a reçues présentement. Voici la couverture du tome 201 de Kochikame. Ouais, 201 de Kochikame. Et la semaine prochaine, on aura droit à un chapitre spécial pour fêter l'arrivée du tome 201 de Kochikame. Donc, est-ce qu'il vise le 202? Probablement. Mais il est quand même pas la série la plus longue, ça reste Golgo 13. À 202, bientôt. Sinon, on a aussi reçu la couverture du prochain tome de Mi and Roboko. Un bel hommage à la couverture 1 de My Hero Academia. Ça reste Mi and Roboko, fallait qu'il y ait un hommage. C'est le fun, je suis content. Et sinon, on a aussi reçu la couverture du tome 2 de Blue Box, que je trouve quand même assez jolie. Quand même. Et la couverture du regretté Kowloon's Ball Parade, tome 3, qui, on se le rappelle, a été expulsé il y a une couple de semaines de cela du Jump. Donc, c'était ce qui conclut le bout Jump. Maintenant, passons à l'actualité! France, avec l'annonce de quelques nouvelles licences par nos éditeurs. Donc, on commence le bal avec Pika, qui fait encore un petit... Attends, Kodansha, c'était à moi. En nous annonçant l'arrivée pour l'année prochaine de A Couple of Cuckoos, série qui est déjà prépubliée depuis probablement comme une éternité, depuis un petit moment déjà, avec depuis 2020. Avec 7 tomes à son actif au Japon, la série va arriver en France le 22 en avril 2022. Les 2 premiers tomes seront disponibles en France et au Québec, juin probablement. Mais juin ou juillet, là, si on est chanceux, peut-être. Rappelons qu'on n'a toujours pas Blue Lock, tome 1 et 2. Donc, c'est ça. C'était l'annonce
pour Couple of Cuckoos. Par la suite, on enchaîne avec nos amis Glénat, qui ont eu pendant leur live un petit moment de hey, on sortons du stock pour l'année prochaine. Donc ça commence en force avec le 5 janvier, la nouvelle série Diablo Macchia, donc d'un auteur italien. C'est on suit la relation entre un jeune garçon qui vit avec un bienveillant démon échappé des enfers. Ça peut être intéressant, je lis pas vraiment de manga italien. Sinon, l'éditeur en a profité aussi pour nous rappeler que les coffrets vides One Piece sortiront le 19 janvier, le premier en tout cas, va sortir le 19 janvier. C'est juste les tomes de la nouvelle édition qui vont pouvoir rentrer dedans. L'épaisseur est plus petite. Et ils vont coûter 6,90€ ou environ 10-12$ au Québec. J'ai déjà hâte qu'ils arrivent ici. Un mois et demi après, si on les a. Mais c'est ça. En février, de l'autrice qui a fait l'Académie d'Alice, Tachibana Higuchi, va nous sortir, on va avoir sa nouveauté dans le fond, La sorcière aux champignons. Donc c'est un shoujo fantastique. On suit Luna, une sorcière qui habite au fond d'une sombre forêt et qui fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Pourquoi pas? Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout le temps en mystère. En février, on va aussi recevoir les 2 premiers tomes du livre des sorcières. Donc, pourquoi pas une autre nouveauté qui parle de sorcières le même mois pour Glénat. Et au mois de mars, ils vont nous sortir L'Oiseau d'or de Canis. C'est une série de Kazuki Hata qui est en 4 tomes et qui a été republiée entre 2019 et 2021 au Japon. C'est, dans le fond, ça se passe en Angleterre au début du 19e siècle. Léa a grandi au milieu de livres inaccessibles pour son cerveau féminin et se passionne pour l'écriture, un art réservé à la gente masculine. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant même, mais on verra bien quand ça sortira. Par la suite, Meian ont annoncé pour leur collection Shonen le 15 novembre prochain, donc très très prochainement, l'arrivée de Touhou Forbidden Scrollery. C'est un manga basé sur la célèbre licence vidéoludique de Touhou, Forbidden Scrollery, et ça propose un récit ésotérique ponctué d'humour et faisant la part belle aux yokai et autres monstres folkloriques. Quelque chose qu'on a déjà vu souvent. Et bien sûr, le prix reste de 6,95€ pour un format plus grand quand même. Donc, Meian, bravo. Et pour finir, les éditions Vega Dupuis ont décidé aussi d'annoncer des choses. Oui. Ils n'ont pas fini, ils sont comme, hey, on est là nous autres aussi, guys. Et ils nous ont annoncé Manchuria Opium Squad, qui est une série d'action sur fond folklorique, sur fond historique, qui a 5 tomes présentement au Japon. On suit un jeune agriculteur en Mandchourie qui voit son quotidien bouleversé lorsque de la peste finit par toucher sa mère. Oh my god! Le premier volume sortira le 7 janvier 2022 au prix de 8€. Et pour finir, on recevra aussi la série Team Phoenix. C'est une série de l'artiste espagnol Kenny Ruz. Puis, dans le fond, ça a été publié au Japon cette année. Et ça tombe, pour l'instant, il y a un tome. Et c'est un hommage à Osaku Tezuka d'une certaine façon. Il revisite les œuvres. Et le premier tome est attendu pour janvier 2022. C'était les actualités, mais qu'est-ce que je vois là? Il me reste une actualité que j'avais oubliée. Des éditions Comico qui viennent d'annoncer la parution d'Esprit d'ailleurs. Dans le fond, un recueil d'histoires courtes de Maki Koda, qu'on connaît pas vraiment, elle est discrète, mais très active depuis les années 2000, la deuxième moitié surtout. Et ça sortira très prochainement, donc le 7 octobre 2021, au prix de presque 8€.
Donc, c'était vraiment les actualités de cette semaine. Des nouvelles licences. J'espère avoir des actualités japonaises à vous proposer la semaine prochaine, mais on sait jamais. Donc, c'était MangaAnimeFan qui vous dit, pour plus de contenu, on s'abonne, on like et on commente. On se retrouve pour la manga lecture de demain. Et bye!